Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver pour cette 3e année d'université d'été. Merci à tous d'être là, de votre confiance. Merci à ceux qui font leur rentrée avec nous depuis 3 ans. Merci à ceux qui sont là pour la première fois. Il y a 3 ans, on n'imaginait pas ce qui allait nous arriver, mais on avait cette intuition qu'il ne fallait pas perdre de temps pour inventer le monde d'après. Apparemment, cette intuition s'est révélée juste. Donc merci encore d'être là. On vous a concocté un magnifique programme. 2 jours pour apprendre, 2 jours pour comprendre, mais aussi on espère 2 jours pour vibrer, pour rire et peut-être même pour pleurer. Mais 2 jours pour vivre un moment intense ensemble. Ces universités d'été, on les a inventées pour les entrepreneurs, par les entrepreneurs. Elles sont nées d'une interrogation commune, d'une prise de conscience commune que même si beaucoup faisaient de mieux en mieux, il fallait se rassembler pour faire plus ensemble. Et c'est pour ça qu'on a souhaité commencer cette université d'été, comme toutes les universités d'été, par une parole des entrepreneurs qui font, qui inventent cette économie de demain, et puis par qui ce moment s'est créé, grâce à qui ce moment s'est créé. Et donc j'appelle sur scène pour lancer ces universités d'été 4 entrepreneurs d'exception. Ils arrivent, vous les attendez. C'est Emery Coudin, le patron du Centre des jeunes dirigeants. Emery Jacquia, le patron, le dirigeant de la communauté des entreprises à mission. Eva Sadoun, la présidente du mouvement Impact France. Et Jean Moreau, le président du mouvement Impact France. On va vous faire les coups. Allez, c'est parti. Donc c'est moi qui ouvre le bal. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être là si nombreux. On est très fiers de cette 3e édition. Et il y a 3 ans, quand on a décidé de se lancer, de se réunir, d'allier nos forces, on ne pensait pas que ça irait si vite, que la mayonnaise prendrait si bien. On avait l'intuition, comme l'a dit Caroline, qu'il fallait dépasser le rôle de l'entreprise traditionnelle et que pour ça nécessitait de se réunir aussi. Moi, je voulais faire tomber les batailles de chapelle. On porte tous, chacun avec nos sensibilités, le même combat, c'est-à-dire faire émerger et faire devenir dominant un nouveau rôle de l'entreprise qui préserve le capital social et humain, qui est une alternative au modèle traditionnel. Et encore une fois, on n'est pas dans l'antagonisme. Nous, on porte souvent le message qu'on ne combat pas un modèle, on le démode. On a envie que le nôtre devienne désirable, qu'il soit plus sexy que l'ancien monde. Et pour ça, il fallait se réunir. Donc je suis très content d'avoir à mes côtés Émeric du CJD, d'avoir également Emery de la communauté des entreprises à mission. Je sais qu'on a aussi plein d'autres réseaux partenaires qui nous regardent, qui n'ont pas pu être là, certains qui sont à distance, certains qui sont dans la salle. Le réseau Bicorp, Ashoka, Ticket for Change qui nous ont beaucoup aidés. Donc voilà, on est tous ensemble, on est réunis pour faire passer notre logique des pionniers à la norme. Dans la salle et avant nous, sur scène, il y a eu beaucoup de gens qui ont innové, qui ont inventé, qui ont réussi à passer de 0 à 1, ce qui était quelque part le plus difficile. Montrer qu'on pouvait réussir avec un autre modèle, avec un partage de la valeur différent, un partage de la gouvernance un peu différent, avec une mission sociale forte. Et nous, notre job, sur les 5-10 années qui viennent, c'est de prendre la suite et de passer de la logique de pionnier à la norme et de montrer qu'ensemble, on construit le monde de demain et que le monde de demain, il se construit ici et pendant ces 2 jours. Donc on est là pour partager, échanger, partager ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui est compliqué, pourquoi ça ne va pas plus vite aussi, parce que parfois on se dit qu'on est tous d'accord sur l'évidence, mais qu'en fait le passage à l'action, pour plein de raisons qu'on va évoquer pendant 2 jours, est plus compliqué que prévu. Donc voilà, 2 jours de partage pour inspirer et démarrer la rentrée dans les meilleures conditions pour accélérer la transition et passer à l'économie de demain. Merci à tous. Merci Jean. Et je ne sais pas si on imaginait, il y a 2 ans, ce qu'on allait vivre. Mais cette crise qu'on a vécue, cette crise du Covid, pour moi, ça a été un formidable accélérateur, à la fois de la prise de conscience qu'on ne pouvait plus faire comme avant, et en même temps de l'envie de passer à l'action. Et c'est ce qui nous réunit, je pense, aussi pour ces 2 jours, cette envie de passer à l'action. Je pense qu'on est tous convaincus que l'entreprise est probablement le plus puissant levier de transformation de la société et qu'on a besoin de l'activer. Et qu'en même temps, c'est vraiment le moment.
C'est le moment parce qu'il y a aujourd'hui des consommateurs, des citoyens, des collaborateurs qui sont en attente, qui sont exigeants et qui ont une exigence croissante vis-à-vis de l'engagement des entreprises, quelles qu'elles soient. Alors qu'on soit une start-up, qu'on soit une PME, qu'on soit un grand groupe, qu'on soit issu de l'ESS, qu'on soit engagé pour le Made in France, pour la bio, pour l'économie circulaire, peu importe, on est tous acteurs de ce monde d'après qu'on est en train de construire. Et je pense qu'on est aussi ici pour partager les bonnes pratiques, partager ce qu'on met en œuvre dans nos entreprises au quotidien, ce qui fait la transformation de nos modèles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en remettant au cœur de nos entreprises une mission qui a un impact positif sur des enjeux sociaux, sur les enjeux environnementaux, une attention sincère qu'on porte à ces enjeux-là, en mettant au cœur de nos entreprises une mission, on rend nos entreprises plus fortes, plus résilientes et plus performantes. Mais pas une performance juste financière, une triple performance sociale, sociétale et environnementale. C'est ce qu'on va partager pendant ces 2 jours, les recettes des entreprises de demain qui existent déjà aujourd'hui. Merci beaucoup d'être présents aussi nombreux. Je voudrais féliciter l'ensemble de l'équipe d'organisation pour sa ténacité l'année dernière et les 2 années précédentes. Bravo pour l'énergie que vous avez mis et merci d'être présents ici. On est très fiers également au CJD avec nos 5200 adhérents de contribuer à l'organisation de ces moments. C'est un moment très important, très intéressant pour le monde économique. C'est important pour nous pour réfléchir sur ce que seront les indicateurs de performance de demain. Et nous, c'est un combat que l'on mène pour réfléchir aussi à la performance économique, évidemment, de nos modèles, mais pour surtout réfléchir à l'évolution des indicateurs, pour laisser le PIB enfin de côté et travailler sur la performance d'une société en général et de nos entreprises, sur la performance sociale, sociétale et environnementale. Et on est ici pour y réfléchir parce que ce n'est pas le tout de le dire. Le faire, c'est difficile. On est encore dans un monde capitaliste qui doit nous permettre d'aujourd'hui de faire cohabiter, en tous les cas, l'ensemble de nos actions économiques. Et on l'a vu même hier parce que nous faisons peur, et je crois à un certain nombre d'acteurs économiques. Le MEDEF s'est senti obligé d'organiser en même temps que nous une manifestation. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, on les fait trembler et on va pouvoir le confirmer demain matin. Et je pense qu'il est important aujourd'hui d'être conscient que l'avenir se joue ici et les liens que l'on est en train de créer est vraiment un message fort sur l'évolution et sur le fait que les pouvoirs publics également prennent en considération l'ensemble de nos messages. Et c'est important. Je finirai juste en disant, j'ai entendu quelque chose hier de très intéressant dont on va pouvoir s'inspirer, c'est que la sobriété aujourd'hui est quelque chose qui nous permet de nous passer de ce qui est inutile. L'austérité est quelque chose qui nous oblige à nous passer de choses qui sont utiles. Et donc, il me semble important aujourd'hui de prendre conscience qu'il faut employer la sobriété avant que nous soyons obligés de subir l'austérité et de réfléchir, de pouvoir penser comme ça à notre avenir. Merci d'être ici en tous les cas. Et nous pensons également qu'il est temps de sortir justement des idéologies et d'être capable de regarder la réalité en face sereinement. Aujourd'hui, on a une réalité écologique qui a été notamment confirmée par le dernier rapport du GIEC. Il est évident qu'aujourd'hui, c'est l'humanité qui est en cause, que le vivant, il n'a pas besoin de nous, qu'on est une forme de virus pour le vivant. Il est aussi évident que c'est notre action qui a créé cet impact écologique fort et que si on continue comme ça, on est sur un scénario à 4 et 5 degrés. Il est également temps de regarder la réalité sociale en face des entreprises. Sociale, parce qu'aujourd'hui, la crise sociale est d'autant plus forte et palpable que la crise écologique, elle l'est depuis beaucoup de temps. Et aujourd'hui, si on veut faire des entreprises responsables, il n'est pas question uniquement de parler, comme on a entendu hier, de capitalisme décarboné, mais il est temps de parler d'un vrai partage de la valeur et d'une économie du partage et d'une économie qui est réellement solidaire avec chacun d'entre nous. Et pour faire tout ça, il faut changer les règles du jeu. On a l'impression qu'on vit dans une forme de libre marché, d'économie libre, etc. Aujourd'hui, on a plus l'impression qu'on vit dans une forme d'autoritarisme d'un seul modèle. Et aujourd'hui, les règles du jeu ne sont pas en faveur de la transition sociale et écologique. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est casser cette forme de prime au vice. Finalement, cette prime au vice qui fait que c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus cher de produire, de consommer de manière durable. Et pour changer ces règles du jeu, il faut changer le
le socle réglementaire. Il faut changer la manière dont on enseigne l'économie pour que le récit économique, parce que nous on est entrepreneurs, moi personnellement je vois l'économie comme un moyen d'émancipation énorme. D'ailleurs l'économie d'un point de vue étymologique c'est la maison commune, c'est vraiment celle qui peut régir nos rapports sociaux, qui peut organiser la société sans violence, sans sécurité, avec des rapports équitables. Et je pense que cette économie elle a une partie de la solution à la crise sociale et écologique, et c'est ensemble qu'on doit changer les règles du jeu, et c'est pour ça qu'on est ravis pour la 3e édition de recevoir tant des patrons d'entreprise que des économistes, que des personnalités de la société civile, que des hommes et femmes politiques qui, ensemble, vont être capables de créer ce nouveau contrat. On est effectivement dans le compromis, on est dans la collaboration, mais il va falloir trouver quand même une forme de radicalité dans nos valeurs pour être capable de défendre un modèle qui va nous faire passer la crise sociale et écologique sereinement et de manière honnête intellectuellement. Merci à vous, on est ravis de vous accueillir, et pendant ces 2 jours, pardon, moi j'aimerais bien que ça dure une semaine, pendant ces 2 jours, où on va parler tant de la finance que de la santé, que de la consommation, que de la question climatique, que de la question locale, territoriale. Et c'est ensemble qu'on sera capable de bâtir ce nouveau contrat social et cette économie à nous tous. Merci à tous et bon 2 jours du coup. Alors, avant de déclarer ces universités d'été ouvertes, on vous propose de prendre une première photo pour montrer qu'on était là et qu'on était tous mobilisés pour le faire. Donc, attention à vos selfies. Hop, regardez bien devant vous. Hein. Chacun sera scruté. Attention, venez derrière moi. Hop. Ça, c'est une photo de monsieur. Là, il faut que tu prends une photo de monsieur. Regardez bien. On y était. Et donc, je déclare les 3e universités d'été de l'économie demain ouvertes, et j'appelle pour les lancer la fabuleuse équipe de Ticket for Change. Merci beaucoup, merci Caroline, merci Eva, Emery, Émeric. On est ravis d'être avec vous pour la 3e année consécutive avec Céline cette année, et je suis Adèle de Ticket for Change. On est là, on est extrêmement fiers d'être partenaire de ce bel événement auquel on croit énormément, et c'est pour ça qu'on est là chaque année pour vous accompagner sur ces 2 jours. Notre rôle pendant ces 2 jours, ça va être vraiment de vous guider, d'être un petit peu le fil rouge tout au long de ces plénières et de ces masterclass. Vous allez le voir, avec le collectif, on a essayé de créer une expérience qui se veut la plus impactante et la plus forte possible. On vous réserve plein de surprises et aussi beaucoup d'interactions. Mais déjà, merci d'être là, merci d'être aussi nombreux avec nous dès ce matin. Après la période que l'on a vécue, je vous laisse imaginer qu'on a aussi réfléchi à l'expérience en ligne. Et du coup, c'est la première année dans laquelle on va pouvoir participer en ligne. Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent, et du coup qui vont pouvoir participer complètement via des sondages, via Klaxoon, et pour rendre cette expérience la plus riche pour tous. On l'a souvent entendu parler ces derniers temps de l'hybride, voilà, ça plaît ou pas, mais en tous les cas, on va essayer de l'expérimenter pour vivre ensemble cette belle expérience. Voilà, donc vous serez, on l'espère, des milliers en ligne. Vous serez environ 1500 sur ces 2 jours, avec plus de 150 speakers. On a préparé, comme Caroline vous le disait à l'instant, un programme qui est fait à la fois pour vous faire réfléchir, nous faire réfléchir collectivement et créer le débat. Ça va surtout se passer donc dans cette salle avec les tables rondes, les grands débats et en salle Honora. Et puis plein de formats pour apprendre, comprendre. On s'est dit que si on se réunissait pendant 2 jours, le but c'était aussi de pouvoir évoluer ensemble, apprendre des éléments concrets pour rendre nos entreprises plus responsables, plus durables. Et donc il y aura des ateliers, des masterclass, des moments de networking où vous pourrez rencontrer et discuter avec des experts pour avancer sur ce chemin tous ensemble. Et avant de passer la parole aux intervenants, on va passer à un point très pratique. Alors,
Pour ceux qui sont là depuis 3 ans, je pense que vous commencez à connaître l'un des partenaires techniques de ces universités d'été, qui est Klaxoon. Du coup, pour justement faciliter l'interaction avec vous, les personnes en ligne et les personnes aussi en présentiel, on va utiliser ce fabuleux outil qu'est Klaxoon. Klaxoon qui est du coup le partenaire depuis maintenant la première édition. Donc merci encore à Klaxoon. Pour vous connecter, vous allez voir, c'est super simple. Vous pouvez sortir vos téléphones, en ligne, en présentiel, ça marche. Et vous allez avoir plusieurs manières de vous connecter. La première, c'est de scanner le QR code à l'écran. Pour ça, je vais vous inviter à zoomer un tout petit peu. Sinon, vous avez la deuxième option, tout aussi simple. Vous vous connectez sur votre navigateur et vous allez sur klaxoon.com. Et il va vous apparaître un bandeau dans lequel vous allez pouvoir rentrer le code suivant 32ARMMV. Et enfin, troisième option pour les personnes qui sont en ligne, on va vous mettre tout de suite dans le chat un lien sur lequel il vous suffira de cliquer. Pas besoin d'apprendre ça par cœur, on vous remettra le code tout au long de la journée, vous aurez également ce QR code. Pourquoi on utilise Klaxoon? Pour plusieurs choses. Je vous disais pour cette interactivité avec vous. La première, pour la rendre possible en ligne et en présentiel. Deuxièmement, c'est ce qui va vous permettre pendant tous les UED de poser vos questions aux intervenants. Donc on ouvrira le Klaxoon pour les questions avant chaque plénière et vous pourrez alimenter de questions tout au long de la plénière. Et enfin, c'est ce qui nous servira aussi à voter pour les propositions. On vous l'a dit, cette année est importante pour les propositions du collectif et du coup on a besoin aussi de votre avis, de votre regard et du coup à la fin de chaque plénière on vous fera voter sur les propositions qui vous semblent prioritaires. Oui, et ça c'est un point vraiment important, c'est des propositions qui ont été co-construite avec tout le collectif. Donc vous avez vu voilà, tous les logos qui défilaient pendant l'introduction. C'est des propositions qui sont co-construites et qui ont vocation à l'être encore plus par un cercle élargi. Vous avez tous vos expertises, vos compétences, donc n'hésitez pas à nous les partager et à venir contribuer, si vous le voulez, sur le développement de ces propositions pour arriver, comme le disait Eva, à changer les règles du jeu et à arriver à changer notamment au niveau législatif. Voilà, je crois qu'on vous a dit tout ce qu'on voulait vous dire. Maintenant, je vous propose d'expérimenter ce Klaxoon. Donc du coup, vous pouvez reprendre le code qu'il y a à l'écran, le code Klaxoon ou le flashcode, enfin le QR code. Et je vais vous poser du coup une première question. Quand vous êtes inscrit aux UED, rappelez-vous, quelle est votre attente principale pour les UED et notamment pour cette première journée? Donc là, normalement, sur Klaxoon, si vous avez soit scanné le QR code, mis le mot de passe ou cliqué sur le lien pour les personnes en ligne, va apparaître une question. Quelle est votre attente principale pour les UED 2021 et notamment pour cette première journée? Et si vous pouvez, je vois que vous le faites très bien, vous commencez à bien comprendre après 3 ans, répondre en un seul mot. Et on va voir tout ce qui s'affiche. Il y a de l'inspiration qui revient évidemment, des rencontres, de l'échange, de l'énergie. On va essayer de vous en donner, vous allez pouvoir aussi en donner au collectif, des leaders engagés, du networking, de la révolution, du partage, s'améliorer en permanence, d'apprendre des bonnes idées, des bonnes pratiques. On voit que vous êtes inspirés ce matin. Merci en tous les cas pour ce beau nuage de mots qui font commencer les UED 2021. Et donc, sans plus attendre, on va passer à la première session. Donc, pour ceux qui veulent assister donc, à la première plénière ici, ça sera Égalité Acte. Et sinon, vous avez quelques minutes pour passer donc, dans les salles de masterclass ou de workshop Stratégie à Impact. Voilà, on vous souhaite 2 très très belles journées et à tout à l'heure. À tout à l'heure. On reprend à 10h15.